Alors voilà, bonjour, je m'appelle Estelle Alain, je suis thérapeute relationnelle harmonie de vie et j'avais envie de partager avec vous quelques mots et quelques instants parce que je vais faire une série de vidéos pour expliquer ce que je fais à travers l'association Vivons l'éducation bienveillante. Vous pourrez aller voir sur le site, je viens de le mettre à jour, donc Vivons l'éducation bienveillante. Qui existe donc à Saône, à côté de Besançon, mais qui essaie de sillonner un petit peu sur la Franche-Comté, et notamment donc déjà on a fait des conférences l'année passée sur Besançon pendant le salon bio et sur à Dole et à Champagnole, voilà. Parce que l'idée, et puis on avait des actions à Ornans, à Besançon, à Saône. Là, on avait des choses de prévues cette année, mais tout un petit peu court-circuité avec la période actuelle de confinement. Mais voilà, donc on continue quand même voilà, nos actions. Et notamment, j'avais envie de partager avec vous autour de conférences sur la bienveillance éducative, parce que l'association, ce qu'elle porte en premier, c'est ça. C'est l'importance de la bienveillance éducative, parce que cette bienveillance, en fait, quand on en acquiert les outils, ben, en fait, c'est valable dans notre vie d'adulte, pour toutes les personnes, dans toutes les relations, en vrai. Et puis, c'est des outils qui semblent simples, on en parle beaucoup, mais qui ne sont pas si simples que ça à mettre en œuvre, parce que ça demande de changer soi, parce que ça demande de faire le point, ça demande de se regarder soi, d'être capable de dire bah tiens là j'ai fait des erreurs, voilà, ça demande différentes choses et ça prend un peu de temps. Et donc j'avais envie de partager avec vous cette série de petites conférences, en tout cas petits échanges vidéo voilà, pour vous donner quelques outils, pour vous montrer qui on était en tant qu'association, qui je suis en tant que thérapeute, parce qu'effectivement pour le moment ces ateliers c'est moi qui les porte, bien qu'on avait commencé de tisser des liens avec d'autres personnes, mais que voilà, on n'a pas mis en œuvre puisque les stages de formation se sont arrêtés, parce qu'effectivement, à travers les éléments que l'on cherche à faire passer, qui vraiment sont utiles, je le redis, quand on a fait les conférences au salon bio, notamment de Besançon, enfin moi j'avais été marquée parce qu'il y avait énormément de professionnels et notamment de l'éducation nationale qui étaient demandeurs, donc c'est là que j'ai vu que c'était pas, enfin, la priorité, c'était peut-être pas forcément les parents comme je pensais au départ à travers les ateliers d'échanges parentaux, mais peut-être bien les professionnels. Bien que on met en place aussi les actions, les ateliers d'échanges parentaux. Oui, parce que pour la petite histoire, le parcours il est simple. C'est j'ai été éducatrice spécialisée. Je dis j'étais parce que j'ai un petit peu laissé le carcan. J'en ai fait tomber aussi moi entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Ça m'a amené, voilà, mes expériences m'ont amené à poser des choses et à poser des limites différemment. Voilà, et à lâcher des choses. Et donc, du coup, voilà, j'avais envie de partager ces expériences et puis effectivement ce que j'ai mis en place avec différentes familles et notamment à travers l'association, donc Vivons l'éducation bienveillante, où j'ai mis en place des actions notamment d'ateliers d'échanges parentaux. Pourquoi ateliers? Parce que l'idée c'était de se dire que l'éducation des enfants, c'est ce qui est le plus difficile, c'est ce sur quoi on a envie que ça marche, on a envie que ça soit bien, parce qu'on a envie d'élever nos enfants correctement, on a envie de leur passer plein de choses, voilà. On a envie de leur faire plaisir, on a envie, voilà. Sauf que il y a besoin d'un cadre, il y a besoin de limites, et c'est pas si simple que ça à trouver ces règles, ce cadre. On peut lire beaucoup, il existe beaucoup de livres, de vidéos, de formations. Mais vraiment, l'idée, c'est, moi, ce que je me suis rendu compte à travers ma pratique professionnelle et ma pratique de maman, je suis maman de 3 enfants, c'est que il fallait vraiment, comment, accepter de changer, accepter d'être soi, accepter de découvrir l'autre, donc l'enfant, qu'effectivement, les choses se faisaient, il y avait ce qu'on décidait au départ, il y avait ce qui se mettait en œuvre, enfin, il y avait plein d'éléments qui se mettaient, qui faisaient qu'on s'ajuste, qu'on ne fait pas forcément ce qu'on croit au départ, qu'on aimerait pouvoir réajuster, qu'on fait des erreurs, qu'il faut être capable de dire bah tiens là j'ai pas ce que j'ai fait ça me convient pas, j'aimerais faire autrement mais comment je peux faire. Et là souvent en tant que parent on est un petit peu démunis, puis si on en parle autour de nous on va vous dire oh, bah, je te l'avais bien dit, ah ben non mais tu devrais pas faire comme ça. Il y en a plein autour de vous qui vont être bons conseillers, notamment des gens qui parfois sont en enfants, d'autres qui ont une autre façon de voir les choses et qui vont vous dire mais non mais moi mes enfants je les élève pas comme toi, voilà. Alors qu'en fait l'idée c'est pas de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ce qui est important c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous mettez les choses en place. Et moi, vraiment, la bienveillance que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est que c'est vraiment important de cesser de culpabiliser. Parce que bah, c'est le plus beau métier du monde d'être parent, mais en même temps, c'est peut-être le plus difficile. Puis on ne trouve pas de règles, on ne trouve pas de repères. Enfin voilà, ça s'apprend sur le tas. On réajuste. Puis il y a des choses qu'on fait, puis 10 ans après, on se dit, ah ben oui, si j'avais su, j'aurais pas du tout fait comme ça. Voilà. Et donc, pour s'autoriser à être soi et comment et comment et
oui, à être soi, puis à élever ses enfants du mieux qu'on peut, parce que c'est comme ça que ça se passe. En fait, on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est très, très important, effectivement, de lire, d'avoir de la connaissance, des échanges, mais pas des échanges avec n'importe qui et n'importe comment. Parce que c'est important d'avoir des échanges avec des gens qui sont bienveillants, qui sont dans une écoute, qui ne sont pas dans la culpabilisation. Parce que souvent, enfin, et c'était quelque chose qui est revenu très fort dans le cadre de l'association, euh, quand ça se passe pas bien à l'école, par exemple, et ben en fait les parents sont vite mis à mal en disant ben, c'est votre faute. Et en fait les parents en même temps ils se disent bah ouais mais mon gamin à la maison ça se passe bien par exemple et là ça se passe pas bien, prenons cet exemple là. Puis à d'autres moments donnés les instituts effectivement ils ont 30 élèves donc ils se disent ben, il faut qu'ils fassent donc ils sont en difficulté parce que il y en a peut-être la moitié qui va bouger, qui va être avec des troubles d'attention ou avec différentes choses. Et du coup c'est très délicat de s'adapter parce qu'aujourd'hui les outils qu'on a tous, que ce soit les instituts, que ce soit les parents, et y compris les enfants, eh ben, ils ne sont pas forcément pertinents. Et l'idée, en fait, c'est de se dire qu'avec les outils de la bienveillance éducative, on va apprendre à changer notre regard, notre point de vue, à se dire, ben oui, on voit les choses comme ça, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas vus. Donc on va voir, il y a des clés, enfin voilà, il y a des professionnels qui donnent des clés. Je pense notamment à Olivier Révol, par exemple, qui explique des choses sur les enfants dans la précocité. Et puis on a aussi une société qui est en pleine évolution, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai relevé. Donc moi en fait je suis pas psy pour déterminer votre enfant il est ça ou ça ou ça, puis limite ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de donner des repères pour que les parents puissent trouver ce qui leur convient. En fait on s'en fiche de le mettre dans une case ou dans une autre, c'est vraiment de se dire comment je peux aider mon enfant à grandir et comment moi, en tant que parent, je peux être le plus bienveillant possible, le plus pertinent par rapport à ce que je juge important pour moi, ce que je juge par rapport à mon cadre. Et ça, vraiment, c'est les parents qui le décident, c'est le couple parental qui le décide. Et souvent, en fait, en plus, la société évolue. Là, on est dans un rythme où il y a des choses qui évoluent encore beaucoup plus vite. Et par exemple, les générations, les grands-parents, par exemple, vont peut-être avoir des repères qui sont totalement différents. Du coup, ça va déstabiliser le jeune parent. Et ça, c'est pas facile de tenir tête, entre guillemets, dans son fonctionnement. On va vite céder, on va vite, voilà, on va se remettre en question. Et du coup, ça, c'est riche de se remettre en question. Et c'est pour ça que les ateliers d'échanges parentaux, en fait, ils ont pour vocation qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait un professionnel bienveillant qui connaisse l'éducation, qui ait des enfants, donc qui ait vécu, qui ait de l'expérience, mais qui surtout utilise des outils qui permettent à l'autre, non pas d'être culpabilisé, mais de chercher ses propres repères et vraiment de trouver. Et en fait, on voit par des jeux de rôle, on voit par différentes choses, qu'il y a des mises en situation qui permettent à chacun de capter ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Et plus les enfants sont petits, plus c'est facile à mettre en place, évidemment. Plus ils sont grands, plus c'est un peu plus délicat, mais ça fonctionne aussi. Parce que je vous dis, ça fonctionne y compris dans les relations entre adultes, dans un couple, professionnellement, et voilà. Donc voilà, c'était pour ça que je souhaitais vous refaire ce petit point. Et donc ces ateliers d'échanges parentaux, moi je les ai vraiment vus très riches, c'est-à-dire que dans la méthode Faber et Massé sur laquelle je m'appuie, méthode québécoise, ce qui est préconisé c'est d'avoir entre 7 et 10 séances. Et dans les faits au niveau de l'association, on a facilement un an et demi parce que les parents ont envie de rester. Et il y a de l'échange, il y a voilà, et du coup c'est une richesse qui permet à chacun d'acquérir et voilà, c'est-à-dire d'essayer de mettre en pratique, de se dire bah, j'y arrive ou bien j'y arrive pas, et puis de faire le point. Faire le point. Et petit à petit, on apprend à se connaître dans le groupe, et du coup, on arrive à relever des choses. Puis on entend quelqu'un parler, et se dit ah non, mais en fait, moi aussi, je ressens ça, mais je ne peux pas l'exprimer comme ça. Et ça aide. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment importantes. Et c'est pour ça que les outils de bienveillance dans l'association, on tient vraiment à les faire découvrir, donc on les tient à les faire découvrir. Donc avec ces ateliers d'échanges parentaux, mais aussi on met en place des ateliers d'animation de bienveillance éducative, avec vraiment l'idée de permettre aux parents et aux enfants de jouer, ou aux enfants d'apprendre à jouer dans tout ce qui est coopération, dans l'échange, dans le partage, avec des choses simples, des jeux de société, moi dans la bagarre. Donc ça crée un petit climat où ils créent, où ils deviennent acteurs. Enfin, c'est très chouette parce que la bienveillance, elle cherche à rendre acteur. Donc il y a des choses très belles qui se passent. Il y a une nounou qui me disait, c'est les enfants se battaient, enfin les deux enfants différents, de deux femmes différentes qui se battaient un petit peu à la maison, enfin ils s'entendaient pas trop. Ils sont venus à l'atelier, ils avaient été super bien joués ensemble et quand ils étaient repartis, les soeurs m'avaient dit ils avaient continué de jouer ensemble, c'était vraiment, il y avait vraiment eu un échange. Et effectivement, ces ateliers d'animation sont très chouettes parce que ils permettent de mettre l'enfant à sa place d'enfant, mais quand même acteur par rapport au jeu, par rapport et il découvre par lui-même et voilà et ça c'est chouette. Et on développe aussi
des expositions photos, parce que dans l'association, il y a Jean-Claude Hude, qui est photographe amateur, mais qui nous fait des très belles photos et qui aime beaucoup toutes ces questions de bienveillance, voilà, il y a plein de thématiques comme ça qui l'intéressent et sur lesquelles il vibre. Et du coup, il nous fait partager ses expos photos et à travers ces temps d'expo photos, ben, on propose en fait différents ateliers, photolangage, ateliers d'animation, ateliers de bienveillance éducative, enfin, voilà, ou même pourquoi pas des ateliers d'échange parentaux. Et voilà, de découverte de la photo. Enfin voilà, mais l'idée c'est vraiment le support à la relation et à l'échange. Donc voilà, donc vous allez pouvoir découvrir à travers le site internet, mais aussi à travers les prochaines vidéos qui vont vous donner un peu plus de détails. Mais j'avais vraiment envie de vous apporter ces quelques éclairages. Et puis ça me tenait à cœur parce que n'ayant pas pu faire de conférence cette année, j'ai vraiment senti l'année passée qu'il y avait une grosse demande. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir mettre ces vidéos en ligne pour que vous saisissiez un petit peu qui j'étais, comment je pose les choses, comment dans l'association on voit les choses et comment on peut se retrouver avec même d'autres acteurs, parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir exporter ces ateliers mais un peu partout. En fait, le principe, nous, c'est justement. Moi, j'étais avant en prévention spécialisée, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'attendre qu'il y ait le feu à la maison, que ça soit la crise et qu'on n'en peut plus, parce que là, dans ces cas-là, on appelle le pompier, entre guillemets. Donc, on va appeler un psy, un psychiatre. Enfin, voilà, c'est déjà compliqué. Sauf que l'idée, c'est de se dire que les enfants, il y a tout le temps des mises à niveau, des équilibres à créer. Et c'est beaucoup plus pertinent de, comment, d'aller dans l'échange et de prendre ce temps en amont, d'être dans la prévention, quoi, de prendre le temps d'échanger, d'écouter, d'être à l'écoute. La première chose, c'est l'écoute et de permettre aux parents d'être lui-même. Parce que souvent, c'est vraiment que les enfants que j'ai accompagnés, qui avaient des soucis à l'école, et notamment voilà, des échecs scolaires, en tout cas de décrochement scolaire, décrochage scolaire, pardon, c'était beaucoup autour de les parents perdaient pied dans leur capacité. Ils sentaient des choses, ils ne se sentaient pas en adéquation avec ce qui était proposé à l'école. En tout cas, leur enfant ne trouvait pas sa place. Et le fait de redonner à chacun la place et dire que ça, c'est comme ça c'est comme ça, il y a tel et tel élément, bah, du coup, les gens reprennent confiance. Et le fait de reprendre confiance dans ses propres capacités, bah, on peut être acteur et mener voilà, des choses. Et il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Voilà, c'est à chacun de trouver son équilibre. Et au contraire, c'est beaucoup plus chouette que chacun trouve son équilibre et qu'on n'impose pas à l'autre. Ouais. Donc voilà, en tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous remercie. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des échanges. Si vous avez des questions, bien sûr, on y répondra. Voilà, et puis, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.